Alors si votre machine à laver fait énormément de bruit et que ce bruit ressemble à un bruit de roulement, un lancinant suivant la vitesse de rotation de votre moteur et donc de votre tambour, il se peut que vous ayez besoin de changer vos roulements. Alors pour ce faire, vous devez démonter le capot du dessus de votre machine à laver et pouvoir ainsi accéder aux agrafes et à votre tambour et aux agrafes qui pourront vous permettre de démonter votre tambour, votre coque extérieure, pour pouvoir accéder justement au tambour en inox qui se trouve à l'intérieur de ce tambour. Donc vous avez besoin de dégrafer toutes ces agrafes tout autour en démontant bien sûr les blocs de béton avec des vis qui se trouvent ici. Donc c'est relativement simple, hein. Vous les retirez, vous les dévissez avec une clé à cliquer et puis ensuite vous les retirez. Vous débranchez l'intégralité de votre câblage. Vous démontez votre bloc qui vous permet d'insérer votre lessive, vos adoucissants au niveau de votre machine à laver. Vous retirez le petit collier qui se trouve ici, il y a un collier métallique normalement ici. Et ensuite vous allez pouvoir accéder au tambour en dégrafant ici votre tambour avec les ressorts, les deux ressorts qui se trouvent de chaque côté, ainsi que les deux amortisseurs qui se trouvent vers le bas. Voilà. Et également en retirant la courroie derrière, vous allez pouvoir démonter intégralement votre tambour et accéder directement au roulement pour pouvoir changer ces derniers. Si votre lave-linge fait du bruit, il se peut que ce soit un problème de roulement. Alors, je vous laisserai consulter les anciennes vidéos que j'ai faites concernant la réparation de lave-linge pour le démontage de la façade arrière. C'est vraiment pas très compliqué, il y a juste trois petites choses à savoir. Alors une fois que vous avez démonté toute la façade arrière de votre lave-linge, vous avez accès directement à votre volant, le volant qui entraîne la courroie et le moteur qu'on voit un peu plus bas ici. Alors pour démonter le volant, vous allez devoir prendre une douille, une clé à cliquer ou une clé plate éventuellement. Moi je prends un clé à cliquer et ensuite je viens bloquer mon volant avec un chasse-goupille de manière à pouvoir venir démonter l'écrou comme ceci. Voilà, rien de très compliqué, c'est vraiment pas serré très fort. Une fois que vous avez débloqué, là vous allez accéder directement à l'écrou. Vous allez pouvoir venir démonter votre volant comme ceci, et là vous avez accès directement au roulement. Alors dans notre cas, nous avons une cuve qui est démontable grâce à des agrafes. Je vous montre ça. Comme on peut le voir tout autour, ici il y a des agrafes que vous allez pouvoir venir démonter en ayant bien sûr débranché votre machine à laver. Toute opération d'intervention sur votre lave-linge, il va falloir débrancher votre prise courant, votre prise secteur. Vous allez également pouvoir venir débrancher votre moteur ici, venir le dévisser et l'extraire vers l'arrière comme ceci. Alors c'est vraiment pas très compliqué. Ensuite vous avez les amortisseurs à démonter pour pouvoir venir accéder. Vous avez sur la face avant deux vis pour pouvoir démonter le plateau du dessus comme ceci. Là vous avez les références de cette machine à laver. Vous avez une vis ici de ce côté là, une vis de l'autre côté, et ensuite vous faites coulisser votre plateau du dessus vers l'arrière. Rien de très compliqué pour démonter le plateau du dessus pour pouvoir accéder justement aux différentes connectiques que vous allez pouvoir débrancher. Il n'y a vraiment pas beaucoup de câbles, hein. Alors je vous répète, il faut débrancher absolument le câble du secteur, câble d'alimentation de votre machine à laver avant d'intervenir sur celle-ci. Alors bien sûr, veillez à bien vidanger votre cuve avant toute intervention parce que sinon vous allez avoir des inondations. À l'arrière, on retrouve donc le moteur qui va vous permettre de vidanger votre cuve avec le tuyau qu'on voit là. Ça c'est le tuyau qui part du dessous de la cuve vers le moteur de vidange qui va évacuer les eaux vers le flexible qui va directement à votre évacuation d'eau usée de votre domicile. Voilà, on va pouvoir venir démonter maintenant le moteur comme je vais vous le montrer dans un instant. Et ici donc vous avez accès au roulement. Alors il y a deux roulements généralement sur les cuves. Vous en avez un à l'avant et un à l'intérieur qu'il va falloir démonter. Donc celui-ci va s'extraire vers l'extérieur, vers l'arrière de votre machine à laver, et celui qui se trouve à l'intérieur de la cuve en plastique, et vous allez pouvoir le sortir vers la cuve, vers l'intérieur de la cuve. Donc en ayant bien sûr ouvert la cuve et retiré le tambour en inox qui se trouve à l'intérieur. Vous retirez toutes les agrafes. Vous faites des petits traits, des petites marques de chaque côté du tambour, de chaque côté des demi-tambours,
de manière à pouvoir venir les remettre convenablement lorsque vous allez venir refermer votre cuve. Vous allez pouvoir également retirer les amortisseurs et les deux ressorts qui se trouvent sur le haut de votre cuve. Voilà, ça c'était pour l'intervention au niveau des roulements. Alors vous allez pouvoir extraire les roulements grâce à un chasse-goupille, enfin à des burins que je vous mets également en description si ça vous intéresse. Vous allez pouvoir les utiliser pour pouvoir venir extraire vos roulements très simplement en tapotant de chaque côté. En face opposée bien sûr, hein, pour pouvoir venir extraire celui-ci vers l'extérieur. Et ensuite vous allez pouvoir venir les recommander chez votre fournisseur. Je vous mettrai des liens également en description si ça vous intéresse, avec également un joint d'étanchéité. Enfin c'est ce qu'on appelle un joint SPI qu'on met à l'intérieur de la cuve pour pouvoir venir justement étanchéifier le tout et d'éviter d'avoir des fuites d'eau via cet orifice et cet axe hein, qui vient entraîner la roue de votre courroie, votre volant. C'était tout pour cette réparation, cette intervention sur les roulements au niveau de votre cuve, de votre lave-linge. N'hésitez pas également à consulter la playlist dédiée à la réparation de lave-linge sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!